Bon, on avait maté ensemble la dernière vidéo de Stéphane Edouard avec Thaïs Descuffon. Je vous ai pas sorti la capsule, pourquoi? Parce que la vidéo dure 42 minutes, donc la capsule ça dure 1h30, et puis j'ai pas toujours des trucs à dire, c'est très long. Mais j'y ai repensé, et il y a vraiment des trucs intéressants, des trucs sur lesquels je trouve on peut analyser, et ça peut être bien d'y revenir. Je vous mets l'eau à la bouche un peu, on va se faire l'intro, et puis on continue après. La vidéoscopie, c'est... notre moment préféré de la semaine. Et oui, Thaïs Descuffon en ma présence, en notre présence, avec derrière nous Hugo. On le voit pas parce qu'il est dans l'ombre, tu comprends, donc Jack il est un peu sombre. Il a dit t'es noir? Ouais. Wesh. Et nous allons nous livrer au jeu de la vidéoscopie. Alors, croyez-moi ou non, le thème de la place des femmes en banlieue est quelque chose que je voulais aborder depuis un certain temps. Il se trouve que l'idée d'inviter Thaïs est arrivée postérieurement, et puis bon, tout naturellement, il me semble que c'est l'interlocuteur peut-être la plus motivée sur ce sujet. Les interactions sont vraiment gênantes dans la vidéo. Moi, je vous invite à la regarder. Voilà, mais je suis pas pour qu'ils ne fassent pas de vues. De toute façon, ils vont en faire. Donc, vous pouvez la regarder. Vous allez voir, il n'y a aucun courant qui passe entre les deux. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi. Ça s'explique pas seulement par deux individus. Ça s'explique aussi de manière plus lointaine. On fait l'effort de ne pas interpréter, de ne pas savoir, on ne va pas se documenter avant sur les gens qu'on voit. Au cours de la vidéo, j'inviterai... Ouais, bah ça on le voit qu'il se documente pas, parce que quand il nous réacte à Bégodeau et qu'il nous explique qu'il est homosexuel, ce qui est même pas vrai, et qu'il dit n'importe quoi sur Bégodeau, on le voit. D'autres personnalités, d'autres bords, avec d'autres idéologies à participer. On verra si elles se chient dessus ou pas d'accepter ma main tendue, et vous découvrirez leur nom dans quelques secondes. Et nous commencerons dès que Thaïs sera allé nous faire 2 petits cafés. Tu prends un café, Hugo? 3, s'il te plaît, Thaïs, 3. C'est vraiment la gêne, hein. C'est la gêne parce qu'elle sait jamais si c'est vrai ou pas et tout. Le courant passe mal. Enfin, c'est vraiment horrible comme vidéo. Mais il y a quelque chose qu'il faut noter, et on va analyser un petit peu sous cet angle-là, c'est que, en fait, à droite, dans ce qu'on a appelé la fachosphère, vous appelez ça comme vous voulez, mais en gros, tous les influenceurs de droite, d'extrême droite qu'on voit sur Internet, il y a 2 types de personnes. Vous avez Thaïs Descuffon, aussi connue sous le vrai nom, je vois qu'elle s'appelle Anne-Thaïs du Tertre de je sais pas quoi, Descuffon, machin, qui est vraiment la droite catholique, noble, traditionnelle. Et en fait, ça c'est un type de l'extrême droite, qui est peut-être celui qui est arrivé un peu après sur Internet, qu'on a moins connu. On a par exemple des gens comme Henri de Lesquen aussi. Et on a aussi des personnes, des hommes souvent. On va avoir des hommes soit blancs, ça peut arriver, des gens comme Baptiste Marché, mais aussi des gens qui vont être des enfants de l'immigration, qui ont bien réussi, qui ont l'impression de s'être assimilés, qui ont cette impression d'avoir une méritocratie, enfin de mériter leur place, et que du coup les autres ne se sont pas assimilés, parce que ça sert à ça l'assimilation, ça sert à montrer ceux qui ne se sont pas assimilés, hein, ça sert pas à montrer ceux qui sont assimilés. Et donc du coup, on va avoir des gens comme Stéphane Edouard qui est pas un immigré, c'est parce que je suis en train de dire, mais c'est quelqu'un qui est métis. On va avoir des gens comme Valek, Albanais, El Ryan, Raptor, tout ça. Et ces gens-là, mais c'est pas le même sociotype. Je veux dire, Stéphane Edouard, c'est pas un type où il y avait des nobles dans sa famille, un château, machin, il allait à la messe en latin quand il était jeune, il allait au scoutisme, ça se voit. C'est plus un gars un petit peu réac, qui va avoir un côté aussi un peu queutard, un peu en mode à rabaisser les femmes, des choses du genre. On l'avait vu avec ses propos sur le viol, des propos qui sont très très gênants. Et c'est pas forcément la même droite que Thaïs. Et en fait, ils ont une alliance qui est l'alliance de l'extrême droite sur Internet, mais qui va pas si bien ensemble. C'est-à-dire qu'au fond de Thaïs, je pense qu'il y a une profonde gêne et une profonde même mépris pour les gens comme Stéphane Edouard. Et au fond, Stéphane Edouard, il se dit elle est pas très drôle, elle est un peu bizarre. Et vous allez voir que tout du long de la vidéo, ces 2 sociotypes qui sont des alliés objectifs, mais par presque hasard, enfin par contingence, quoi. Ils sont ensemble objectivement, oui, ils doivent s'allier. Bah ça a pas trop de... Ça matche pas tant que ça, quoi. Ça matche pas tant que ça. C'est un peu aussi les différences qu'on va avoir au sein du Front National. Bah, des fois, il y a un peu ça aussi, et c'est compliqué de maintenir des électeurs qui, des fois, sont plutôt de la droite traditionnelle conservatrice, et puis des fois, plus de la classe moyenne qui est devenue d'extrême droite. Si vous voulez, c'est quand même différent. Quelques photos qu'on a vues, il y a Paris,
Et puis, je sais pas, un désert qui me fait penser aux photos des Instagrammeurs à Dubaï, un train de vie luxueux. Ça, tu peux y aller en métro, ben, de la Wallis. Vous voyez ça, les trucs des Instagrammeurs à Dubaï, c'est un peu ce qui est devenu Raptor. Raptor, il part à Dubaï avec sa meuf Instagrammeuse, machin et tout. Et c'est typiquement pas le côté du YouTube de droite, du côté de Thaïs. C'est-à-dire qu'elle est incapable de comprendre ça. Elle est incapable de comprendre ce que c'est que ces nouveaux riches et tout. Alors qu'en fait, il y a plein de gars dans ce YouTube de droite qui aspirent à ça, quoi. Moi, il y a un passage que j'ai trouvé intéressant par rapport à ça. C'est un passage sur la contraception. Un peu trop stigmatisante. Ouais. J'ai encore des choses à déconstruire. Déconstruis-toi bien. Et là, manifestement, elle s'est bien fait de déconstruire parce que c'est reproduite déjà. Trop moyen de contraception, le gars va me dire pas de capote et je vais dire ok c'est pas grave, je suis anti-avortement, vraiment. Pourquoi pas le stérilet juste? C'est quoi le stérilet déjà? Vous voyez, pas de contraception, anti-avortement. C'est exactement pareil que l'extrême droite, catho, intégriste, l'extrême droite un peu noble à la Thaïs. En fait, elle pense pareil. Elle pense pareil et donc du coup, elle va devoir avoir une gymnastique d'esprit pour arriver à nous expliquer pourquoi c'est pas bien. Pourquoi est-ce que quand c'est cette femme noire là, ça va pas être bien alors qu'en fait, c'est sa pensée en soi. Et ça va être très intéressant. Parce que de l'autre côté, vous allez avoir Stéphane Edouard qui lui est plus un enfant de la libération sexuelle aussi, un jouisseur un peu qui explique comment est-ce qu'on peut coucher avec des nanas et tout. Et donc ils n'ont pas du tout la même vision du monde en fait. Et ce qui va les lier, ça va être... Alors je veux pas les diffamer, je ne dis pas que ce qui va les lier, ça va être leur racisme commun envers ces populations-là et leur détestation de certains types de populations. Mais on pourrait imaginer que ce soit des choses de l'ordre de l'identitaire. Bah là, ça va être ta partie. Bah alors voilà, vas-y, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu en tant que femme? Là, ça parle du ventre, donc tu vois, je m'immisce pas là. Ah, moi, qu'est-ce que je pourrais en dire après? Bon, en soi, sur la contraception en elle-même, il me semble même que tu t'étais positionné un peu là-dessus, t'avais dit. Ah, elle arrive pas à dire qu'elle est contre la contraception, ou voilà, qu'elle a un avis quand même un peu chelou, un peu réac sur la contraception. Et donc du coup, elle essaie de lui dire, ouais, en fait, c'est toi qui l'as dit. Elle essaie de lui renvoyer la balle un peu. Que c'était que t'avais parlé de méthode de contraception naturelle à un moment donné. Elle est gênée là. Hein. Et je me souviens dans une de tes vidéos, et t'avais dit que... J'ai dû l'évoquer, ouais, mais sans me positionner... Enfin, moi, je respecte les choix de tout le monde tant qu'on a les moyens de subvenir à ce qui se passe, et j'ai pas l'impression. Alors lui, voilà, l'idéologie malthusienne, on a le droit, en fait, d'avoir des enfants si on peut payer pour ses enfants. Et donc, en fait, vu que les pauvres n'ont pas les moyens, ils devraient pas en avoir, évidemment. Que ce soit le cas de cette personne. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait. Donc, je veux dire, sur les moyens de contraception naturelle en soi, bon, je veux dire, chacun... moi, je trouve ça plutôt sain, mais en fait, ce que je déplore... Voilà, donc l'appel à la nature, les moyens de contraception naturelle, c'est plutôt sain, c'est mieux. Et en plus, ça peut s'entendre dans certains cas, selon le cas de chacun. Je veux dire, je suis pas en train de vous dire que c'est forcément de la merde, les méthodes de contraception naturelle, mais en tout cas, ça dépend à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à des gens en général, alors que vous allez avoir des gens qui ont 15-16 ans et tout, si la méthode de contraception elle marche qu'à 90%, c'est quand même très 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 gênant. Après, si t'as 30 ans, que t'as déjà un enfant, que ça te gêne pas d'en avoir potentiellement un autre, là ça peut se penser. Enfin, ça dépend du cas de chacun. Mais en tout cas, quand t'as un public assez jeune comme elle, faut quand même faire gaffe à ce que tu racontes sur la contraception, surtout qu'elle a pas l'air d'être hyper non plus à jour là-dessus. Alors, c'est qu'on a une propagande antinataliste et des moyens publicitaires vraiment décuplés pour parler de contraception aux femmes, mais en fait, on voit bien que celles qui les réceptionnent, ce sont uniquement des femmes françaises et que les questions... Oh là là, on a une propagande antinataliste pour les femmes françaises. Ça sort de nulle part, ça encore. Non, on met en avant la contraception justement pour pas qu'il y ait des gens qui ont 15 ans qui vont se retrouver dans la merde avec un gamin alors qu'ils auraient pu l'avoir à 20 ans et que ça se passe bien, quoi. Natalité, ils ont pas trop de problèmes dans ces endroits-là, donc il y a comme un petit déséquilibre au niveau des naissances qui me pose problème. Je sais pas combien d'enfants a cette personne, je veux dire que grand bien lui fasse qu'elle en ait autant qu'elle souhaite, mais ce que j'aimerais bien c'est que ce soit un petit peu mesuré par rapport au discours qu'on tient nous de notre côté aux filles de mon peuple, quoi, je sais pas. L'angoisse du grand remplacement, moi ça me gêne de la voir comme ça, elle est paniquée, quoi. La réalité, c'est pas que c'est les blancs à qui on empêche d'avoir des gosses, c'est que ça dépend énormément, pour le coup, de tes conditions matérielles d'existence et de ta classe sociale. C'est-à-dire que
quand je dis conditions matérielles d'existence, si t'es en master de droit et tout, tu vas peut-être avoir tendance à... Bon, déjà, t'as eu l'éducation pour avoir une contraception, et donc tu choisis un peu quand est-ce que tu veux un enfant, et t'as tendance à te dire, bah, ouais, j'aurai mon enfant une fois que j'aurai passé le concours d'avocat. Puis tu passes le concours d'avocat, tu te dis, allez, je me laisse 1 ou 2 ans, machin, je m'installe, t'as ton enfant à 32 ans. Quand t'as pas déjà les conseils sur la contraception à l'école et tout, et eux, je suis pas sûr que ce soit des gens qui soient très 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 en faveur d'avoir des conseils sur la contraception tôt à l'école et tout. Enfin, on voit des fois ils critiquent la propagande LGBT, je sais pas quoi dans les écoles, des trucs comme ça. Enfin, bref, quand t'as pas ça, déjà tu peux tomber enceinte, et en plus de ça, bah, quand t'as un boulot jeune, quand t'as pas forcément d'études ou des choses du genre, t'as des enfants plus jeunes, t'as plus d'enfants aussi. C'est assez normal en fait. Et c'est plus de l'ordre de la condition d'existence directe que du fait que tu sois noir ou blanc. En France, on dit pas aux blanches n'ayez pas d'enfants. Par contre, les blanches ont peut-être plus facilement accès à certaines informations par rapport à la contraception et certains niveaux d'études. C'est aussi le cas, quoi. Mais si t'es une blanche et puis que t'as pas eu les informations sur la contraception, tu seras peut-être enceinte à 15 ans. Et puis si t'es une blanche et que tu fais pas du tout d'études et tout, t'auras peut-être des enfants jeunes. D'ailleurs, ça pose pas forcément de problème d'avoir des enfants jeunes si ça t'impose pas, quoi. Je me souviens du passage auquel tu fais allusion, je ne sais plus dans quoi c'était, mais j'avais dit, et je continue de le penser d'ailleurs, qu'il faudrait à minima qu'on explique aux femmes comment ça marche. Ouais. Et je me souviens de mes cours de... Et c'est là où vous avez la différence, pas mal entre les deux, je trouve, quand même. Lui, il fallait quand même être plus pro-contraception, parce que comme je vous dis, c'est plus un jouisseur, c'est plus un homme à femme, machin, et tout. Et c'est pas du tout la même droite, en fait, c'est 2 droites très différentes. Sciences nat, j'ai appris la reproduction du maïs. Comme quoi la haine des Arabes, ça permet de relier les gens. Hein. Du blé, de l'oursin et de trucs qu'a priori, avec lesquels a priori j'ai assez peu d'ADN en commun, quoique l'oursin on ne sait jamais. Par contre, on n'a pas appris de tout mon cursus scolaire aux filles, aux femmes, aux ados, à quel moment elles tombaient enceintes et comment et pourquoi, etc. C'était très flou, c'était très vague. Et je ne dis pas qu'en soi, ça suffit à se passer de tout moyen paramédical ou médical. Je dis juste que de base, si tu ignores ça à l'âge adulte, ça va te poser des problèmes. C'est tout. Donc il vaut mieux le savoir. Et après, bah, selon le contexte, selon ton partenaire, selon ta feuille de route avec lui, selon ton âge, tu avises. Il y a un âge où tu dis bah ok, il y a un petit risque, et bah je prends le risque parce que si je tombe enceinte c'est merveilleux, tu vois ce que je veux dire. Mais le socle, le substrat de base, c'est quand même de comprendre comment tu fonctionnes. Et je remarque que même chez ton peuple, parce que si je dis nôtre, on va me reprocher que j'ai une tête de métèque, donc même chez ton peuple, je remarque que c'est pas unanimement partagé. C'est pas que la température. Il y a une chaîne constante, on sait pas si elle est d'accord ou pas. Parce que là, oui, Stéphane Edouard, il a pas forcément tort. Hein. C'est sûr qu'il faut mieux apprendre aux gens comment ça marche. Hein. La liberté, ça vient aussi de la compréhension des choses. Il y a d'autres trucs. Je suis un peu chaud. Non, c'est pas que ça. Et alors, chez le leur, ou le mien, peut-être, je sais même pas de quel peuple je suis d'ailleurs. Oui. Alors là, on est vraiment... Oui, parce qu'il y a une négation de la sexualité, du rapport, des rapports un peu érotiques, comme on doit pas en parler et que c'est tabou. Alors moi, je suis pas pour l'injonction à devoir parler de tout absolument, par principe que c'est tabou. Je pense qu'avoir un peu de pudeur... C'est trop drôle parce que elle est entre deux, elle est là, oui, donc eux, ils veulent pas parler de sexe et des rapports érotiques. Bon, moi non plus, mais en fait... c'est vraiment... Il y a beaucoup plus de points communs, en fait, entre son idéologie et l'idéologie d'une femme immigrée africaine. C'est-à-dire des rapports traditionnels au monde et tout. Qu'entre une idéologie très, très moderne et son idéologie, quoi. Elle le voit pas par racisme, en fait. De temps en temps, ça fait pas de mal. Encore plus, effectivement, chez ces personnes-là, on ne doit certainement pas parler de ça. Et je sais pas tellement si les mères expliquent à leurs filles... Mais parce que si on veut faire de l'anthropologie de base, chez les peuples primitifs, hein, je dis pas que eux, attention, je ne dis pas que ces gens sont primitifs, je dis chez les peuples primitifs qui sont à plusieurs générations leurs aïeux, le phénomène de maternité n'était pas expliqué. Les fameuses sources du 7 mars 1908 hein, sur les peuples primitifs anthropoïdes, hein, bien sûr. Peu développé dans les races humaines, hein, évidemment. Dire qu'en fait, à un certain âge, tu tombais enceinte, tu ne savais pas pourquoi,
et ça, ce que je dis est vérifiable, tu ne savais pas qui était le père, et c'était pas très important, parce que le père, on lui demandait pas d'éduquer l'enfant. L'enfant était éduqué par la mère, et puis les hommes du village indifféremment. Tu vois, un oncle qui... Je vois pas le rapport avec les personnes qu'on voit dans le documentaire. Enfin, c'est pas, ils vivent pas dans une maison en terre en France. Enfin, je sais pas ce qu'ils nous racontent avec 3 hommes dans le village, et puis on sait pas comment font fait les enfants non plus. Faut peut-être pas pousser à ce point-là. Mais bon, sincèrement, ça m'a beaucoup intéressé cette vidéo, parce qu'on voit vraiment une scission entre les deux, et quoi qu'ils disent, elle est là. Ça se voit, ils sont gênés, ils sont pas juste gênés parce qu'ils se connaissent pas, ils sont gênés parce qu'ils pensent pas pareil en réalité. Et ils se rejoignent juste sur un truc, c'est les femmes en banlieue, machin et tout, mais oui, c'est quand même pas la même chose. On voit aussi qu'elle est pas très très à l'aise, on l'a déjà vu dans TPMP. Bon, c'est pas très grave, mais je pense qu'elle est... faut vraiment qu'elle écrive ses vidéos pour arriver à sortir des trucs, et ça pose des questions sur sa formation politique au final, sur sa formation intellectuelle, philosophique. Est-ce qu'elle est vraiment à l'aise avec ce qu'elle regarde? Est-ce qu'elle a vraiment un mode de pensée, un système de pensée, ou est-ce que c'est plus quelqu'un qui a été mis en avant parce que c'était la meuf qui avait la génération identitaire, qui présentait un peu bien? Je sais pas. Voilà, c'est mon analyse misogyne en fait du soir. Elle est juste pas à l'aise parce qu'elle est à côté d'un noir. On restera sur ça. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le chat.